Puisqu'on y est, on va passer aux prestations. Voilà. Donc, ça sera notre troisième point aujourd'hui. Les prestations des équipes soi-disant favorites. Donc, on rappelle les grands favoris qui, en début de compétition, c'était la France, c'était l'Espagne, c'était le Portugal, c'était l'Angleterre. Voilà, ça, ce sont les gros poussés. Et puis après, bon, il y a le deuxième level qui comprend, si tu veux, l'Argentine. Je ne comprends pas pourquoi, parce que l'Argentine est tenante du titre. Il y a des équipes comme la Hollande, la Belgique et tout ça. Voilà. Donc, bon, parmi ces favoris-là, qui est-ce qu'il t'a impressionné le plus ou qui a sorti le grand jeu? C'est en fait entre deux équipes. Et forcément, la France qui a fait le boulot contre le Sénégal, champion d'Afrique, il ne faut pas qu'on oublie. Attention à ce que tu dis, champion d'Afrique, c'est pas ce qui est officiel. Voilà, donc faites très attention. Faut pas nous faire lyncher ici. Apparemment, les Marocains ont accepté. Donc, non, c'est pas ce que FIFA officiel dit. Voilà. Ah bon? Ah oui, ça a été updaté. Voilà, donc il faut aller checker d'abord. La confusion, c'est plus bon. En tout cas, on retient que les Ivoiriens sont champions d'Afrique. Ça, il n'y a pas de doute. Ouais, en tout cas, la France, franchement, ils ont fait le boulot contre le Sénégal. En deuxième mi-temps, tactiquement, c'était impressionnant. Et avec les changements qu'ils ont, le banc qu'ils ont, c'est assez ridicule, franchement. Donc, franchement, pour moi, eux, ils sortent du lot comparé aux autres. Je dirais que l'Angleterre, quand tu vois leur banc, tu es quand même impressionné. Franchement, avec ce banc-là, ils vont faire mal à beaucoup d'équipes, tu vois. L'Argentine aussi m'a impressionné, comme tu as dit. C'est vrai que c'est l'Algérie, mais c'est quand même l'Algérie aussi. Ce n'est pas une équipe moindre. Et l'Argentine, on sait qu'ils font ça même aux grandes équipes. Donc, eux aussi, il va falloir les redouter beaucoup. Tout le monde, je pense que tout le monde va essayer de les éviter, en tout cas. Ouais, c'est vraiment les trois. Je sais qu'on va parler sûrement de l'Espagne qui est pour moi la déception parmi les grands. Ouais, vas-y, donne tes déceptions en même temps. Ouais, l'Espagne, forcément, pour ne rien retirer au Cap-Vert, qui a fait un grand match, surtout le gardien. Mais l'Espagne, il doit faire beaucoup mieux. Et il y a beaucoup de problèmes dans cette équipe-là, surtout le problème d'ailier. S'il n'y a pas Yamil, il n'y a pas Yamal plutôt, il n'y a pas Nico. C'est comme s'il n'y a personne en fait. Il y a qui fait le boulot, tu vois, il n'y a pas quelqu'un qui se distingue. Donc voilà, l'Espagne, vraiment une grande déception pour moi. Ouais, bon, je dirais la même chose. L'Espagne, grande déception. Aller faire un match nul contre le Cap-Vert, il faut le faire, en tout cas en tant que champion d'Europe. Mais comme tu as dit, ils ont des problèmes fondamentaux, notamment sur les ailes. Bon, moi, je n'ai pas compris la décision du coach pour aller mettre Gavi ailier gauche. Alors que, bon, c'est vrai que Nico n'est pas en forme, mais tu as toujours des gars sur le banc. Tu as les Dani Olmo et tout qui font le travail. Tu as des gens qui peuvent bien faire ce genre de travail-là, mais parce que là, c'était carrément un gâchis de la première mi-temps. Et après, les Cap-Verdiens, ils prennent confiance. Et puis après, bon, ça devient de plus en plus dur au fil des minutes. Et ça devient compliqué. Une autre... dans les Africains, on n'a même pas parlé du Congo. Ils vont nous taper. Aïe, le Fimbu. Le Fimbu était efficace. On ne peut pas oublier ça. Désolé à vous, les Congolais. Désolé. Fimbu, vous avez fait le travail propre. Je suis fier de vous. Propre. Avec un grand demi-dieu. Waouh, quelle performance. Quelle performance du demi-dieu.
Ouais. Ça, c'est une performance. Ça, il a fait sortir le grand Maldini. Il était partout, ce gars. Ouais. Et puis, Wissa avec la tête. Wissa qui fait la tête. En tout cas, le Congo, désolé, on vous avait oublié, mais on se rattrape. Voilà. Et le Congo qui approche un Portugal qui vient parmi les favoris. On parle d'effectifs sur papier. Bon, ça peut-être à part peut-être un problème d'avant-centre concret. Bon, c'est à eux, hein. Bon, s'ils veulent insister avec le grand-père, c'est à vous de voir. Mais un effectif vraiment qui fait peur. Alors, le Congo, qui n'était pas à la Coupe du Monde depuis 1974, de faire sortir un résultat comme ça et une performance comme ça, une performance vaillante défensive. Et puis, à la fin, ils avaient les meilleures occasions. Oui. Ils avaient les meilleures occasions. Je crois que le Portugal les bat seulement en passe. Voilà. Sinon, le reste, tir cadré, tir non cadré, tout ça, c'est tout en faveur du Congo. Je vais regarder rapidement, même le XG, même peut-être. Voilà, XG. C'est pas Bukambu qui voulait tout rater aujourd'hui, là, franchement. Lui, il est comme Nicolas Jackson. Lui et son frère Nicolas Jackson sont pareils. Mais le XG, par exemple, avec 25% de possession, le XG pour le Congo, c'est à 0,87 comparé à 0,65 pour le Portugal. Le Congo qui shoot 7 fois, qui cadre 2 fois. Le Congo qui shoot 8 fois et cadre 2 fois. Et le Portugal 7 fois et cadre une seule fois. Donc, bon, ça ne veut rien dire, la domination, ça ne veut rien dire. Vous pouvez faire 1000 passes si vous voulez. Si vous ne créez rien, voilà. Donc, Portugal, une déception. Une autre déception, franchement. D'accord. De toute façon, ils sont voisins là-bas, donc... déception au même titre, franchement. Voilà, sinon, bon, les équipes comme la Hollande, bon, c'est vrai que j'attendais qu'ils perdent ce match contre le Japon, mais c'était un match quand même assez excitant. Et le 2-2. On souffrait. Le 2-2 est plutôt équitable pour les deux équipes et tout. Voilà. Mais moi, j'ai été très impressionné par l'Argentine, comme j'ai dit tout à l'heure, parce que je trouve que c'est de minute 1 à minute 90, c'est peut-être la seule équipe qui a juste géré son match, quoi. Gérer le match. Voilà. C'est-à-dire qu'ils n'ont même pas forcé, mais il n'y avait pas trop besoin de forcer, pendant que les autres sont en force. Hein? Pas besoin de forcer. Et puis, quand tu as un Messi dans ce genre de jeu, tu as toutes les choses de ton côté. L'Argentine, que pas beaucoup attendent dans cette Coupe du Monde. On les traite de vieillissants, on les traite de pragmatiques et tout ça. Mais là, ça va rappeler peut-être aux gens que le champion du monde, il est bel et bien là. L'Angleterre, très bon résultat aujourd'hui. Battre la Croatie qui les avait battus, c'était en Euro, en demi-finale de l'Euro. Voilà. Donc, ils prennent quart de finale ou demi-finale? Je pense que c'était à la demi-finale. Parce que la Croatie a joué la finale. Je te rappelle. C'était à la demi-finale. Alors, où j'en étais? Voilà, les Anglais qui gagnent 4-2, ils seront très contents de ce résultat-là. C'est le match carrément le plus difficile de ce groupe pour eux. Après, ça sera le Ghana et le Panama. Normalement, tu passes là-bas tranquille. Et ils le font avec quand même un peu de manière, surtout en deuxième mi-temps, où ils font sortir, comme tu as dit, ils font sortir les gâchettes du banc. Si tu as le luxe de pouvoir commencer avec Madueke et finir avec Saka, bon, tu prends ça tous les jours. Franchement. Tu prends ça tous les jours. C'est ça, en fait. Ouais, ils ont vraiment... tu mets Rashford. Voilà. Et quand tu penses même aux absents, Cole Palmer et autres, voilà.
vraiment, comment il s'appelle? Menu, tout cela. Bon, Menu, il est sur le banc. Je dis ceux qui ne sont même pas là. Banc, ouais. Il n'a même pas joué. Voilà. Donc, c'est quand même effrayant. Donc, ils seront très contents de ça. France, ça se réveille en deuxième mi-temps. Bon, l'avantage avec la France pour eux, c'est que ils peuvent jouer comme ça en première mi-temps, mais dès qu'ils switchent, il y a très peu d'équipes dans le monde qui peuvent les contenir. Et c'est ce qu'ils ont fait. Dès qu'ils ont switch, ils ont montré que, bon, écoutez, on est à un niveau supérieur. Voilà. C'est ça, en fait. Et c'est ce que je voulais dire rapidement. C'est ça un peu la différence entre l'Argentine et la France. L'Argentine, ils sont venus avec une stratégie, ils la connaissent. Tu vois, c'est comme tu as dit, c'est très clean. Messi gère, et puis nous, on défend, il n'y a pas de problème. La France, par contre, eux, ils peuvent compter sur plusieurs personnes, en fait. Tu vois, c'est-à-dire qu'il suffit qu'une seule personne soit bon ce jour-là, et cette personne peut changer le match. Tu penses à Cherki, tu penses à Olysée, tu penses à Dembélé. Tous ces gars, c'est des talents vraiment extraordinaires qui peuvent changer un match. Juste. Doué, Barcola. Ça continue seulement, tu vois. Oh là là, c'est incroyable. Ouais, c'est vraiment effrayant. Mais là, ils seront contents de cette victoire-là quand même. Contre le Sénégal, c'est pas toujours donné. Même si le Sénégal. Il y a une équipe dont on n'a pas parlé, peut-être parce que ça joue le Curaçao, mais c'est l'Allemagne qui est dans notre groupe, bien entendu. Ouais. Qui tape le Curaçao 7-1. Bon, on s'y attendait un peu, même si Curaçao tient tête pendant quelques minutes et égalise. Je me rappelle sur le téléphone, j'étais avec un ami au téléphone qui m'appelait, qui ne regardait pas le match. Et puis il me demande qu'est-ce que tu fais? Je dis, mais je regarde le match Allemagne-Curaçao. Il dit, ok, bon, c'est comment? Il dit, il dit, c'est sa réaction. Il ne croyait pas. C'était unbelievable. Bon, après, l'Allemagne fait ce que l'Allemagne fait d'habitude contre les petits. Ça les a fâchés, en fait. Ça les a fâchés. Mais comment tu as trouvé l'Allemagne? Parce que puisqu'ils sont dans notre groupe, comment tu les as trouvés? Et est-ce qu'on doit être assez méfiant de cette équipe-là? Ou bien est-ce que le match contre Curaçao ne révèle pas grand-chose à la fin? Ouais, je dirais. Ouais, là, tout est bon, je crois. Okay. Ouais, je dirais que, moi, l'Allemagne, je pense qu'on avait dit ça un peu entre nous. L'Allemagne, c'est ce qu'ils font de mieux, en fait. C'est-à-dire commencer la compétition super chaud, ils veulent tout détruire, ils montrent que c'est eux les puissants, etc. Et ces 10 dernières années, ça n'a rien donné. Donc, je pense que il ne faut pas trop s'alarmer, mais en même temps, il faut se méfier. C'est quand même l'Allemagne, ils ont quand même démontré qu'ils ont une puissance offensive. Et voilà, quoi, il va falloir vraiment être méfiant de tout ça. Mais je ne crois pas que ce match contre le Curaçao soit vraiment un bon baromètre de leur niveau. Je pense que quand ils vont jouer contre la Côte d'Ivoire, par exemple, là, au moins, ils vont devoir se donner beaucoup plus. Donc, ça sera certainement un match beaucoup plus compliqué pour eux. Je pense que ça va, on va prier pour que Faye, qui est pour le moment le chouchou, on sait que ça change de minute en minute. De résultat en résultat. Voilà, donc il gagne à fond. Voilà, donc j'espère qu'il va sortir il va commencer parce que la Côte d'Ivoire, c'est l'entame des matchs qui est compliqué. Ouais. Et voilà, avec contre une Allemagne que tu vois qui est très lucide devant les buts, même avec Havertz, qui apparemment il est différent avec l'Allemagne qu'il est avec Arsenal. Arsenal, il rate tout, mais là, il marque tout. Voilà, donc les petits moments d'inattention, les petits moments de déconcentration, ça va faire très mouche. Donc voilà, il faut être vraiment très posé
surtout tactiquement, à l'entame du match. Voilà. Donc, bon, moi ils m'ont pas, en tout cas, ils m'ont pas effrayé. Voilà. Donc, je pense qu'on peut leur limiter. Et voilà, si nous aussi on sort le grand jeu et surtout s'il fallait faire les bons choix. Voilà. C'est ça. Donc, surtout bon, ouais. Une autre équipe, non, je crois qu'on a fait le tour hein, des favoris et tout.